Lila Dukan, l'abolition du CPE, on en parle depuis des années. Le gouvernement MSM-MMM de 2000 qui entame une réforme, le gouvernement de l'Alliance sociale de 2005 qui revoit tout. Cette fois-ci, je te propose le 9-year schooling. Alors, la question c'est, est-ce qu'il est correct que chaque gouvernement qui vient, il revoit nos systèmes éducatifs? Il ne faut pas penser que l'éducation dépasse le cadre de la partisanerie politique? Certainement. Au fait de faire un retard énorme par le fait qu'ils n'ont pas fait capable de continuer la réforme qui s'est enclenchée en 2000-2005. D'ailleurs, à un moment donné, malgré le fait que le Parti travailliste prend bonne mesure qui est à l'encontre de la réforme qui nous a commencé, à un moment donné, il arrive à avouer et à admettre que la réforme qui s'est enclenchée en 2000-2005 apporte ce fruit et qui est une bonne chose. Mais là, aujourd'hui, nous autres, nous devons mettre au centre de nos projets l'enfant et nous devons assurer que la forme d'éducation qui nous proposer pour permettre l'épanouissement total de nos enfants. Et nous pas change énormément, mais nous pouvons aller un petit peu dans la direction qui nous y prend au départ et qui vers la fin de ce mandat, Vincent Benoît commence via dans cette direction-là. Quand nous cause le 9-year schooling, c'est une idée qui est implantée depuis très longtemps. D'ailleurs, si vous guettez là ce que nous avons aujourd'hui, là tel que c'est, déjà l'élève, l'enfant est supposé rester dans l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Et quand on fait ce calcul-là, on peut trouver les 6 années à l'école primaire, plus les 3 ans au secondaire, les 3 premières années du secondaire, déjà faire le 9-year schooling. Mais nous allons au-delà de là. La proposition de 9-year schooling, il vient surtout pour qu'il nous permette, comment dire, que nos enfants enjoy the schooling. Il est terrible qu'aujourd'hui, nous rendons compte que la scolarité n'est plus aussi, comment nous dire en anglais, pleasurable qu'il était dans l'époque. Il est malheureux que nos enfants passent de scolarité avec une pression constante et qu'ils m'ont l'impression, moi aujourd'hui, qu'ils ne peuvent pas vraiment prendre le plaisir d'apprendre à l'école. Et c'est pour ça que nous devons dire, nous venons avec une réforme qui pourra assurer cela dans un premier temps. Retourne à nos bonnes enfants, notre enfance, et bon plaisir d'être un enfant. Madame Dukan, l'Alliance LEPEP propose pour abolir l'examen du CPE. Je propose à sa place le 9-year schooling, à côté de l'examen national à l'âge de 14 ans. Alors, est-ce que ça veut dire des élèves pour rester dans l'école primaire jusqu'à 14 ans? Comment ça peut passer là? Bon, premièrement, laisse-moi dire que nous cause surtout revoir l'examen de fin de cycle primaire. Alors nous disons, nous qui disons... Non, mais allons être clair. L'actuel examen de CPE comment exister, il pour ne plus exister. L'actuel examen de CPE est un grand mal. Le mal qui était, c'est qu'il est tellement sélectif et qu'il demande une compétition extrêmement atroce pour les enfants. Alors revoir le système parce qu'il nous voulait, nous, qui pendant la scolarité primaire, l'élève arrive, comment nous dire, arrive tap out tout ce bon potentiel. Et le système actuel pas permettre lui. Le système actuel, du fait qu'il est compétitif, il est sélectif, tend à être trop académique. Oui. Et alors que l'éducation, il comprend beaucoup plus que cela. Non, mais pour répondre concrètement à ma question, oui. C'est-à-dire actuellement, quand les élèves arrivent à l'âge de 11 ans, ils composent l'examen CPE. Quand on a le 9-year schooling, quand ils arrivent à l'âge de 11 ans, est-ce qu'ils prennent l'examen? Ils prennent l'examen qui pour déterminer qui se mène achievements pendant cette scolarité-là. Qui type l'examen? Les points de l'examen qui peuvent permettre de nous connaître à quel point l'enfant atteint nos bons objectifs. Est-ce qu'il est capable de lire, écrire, compter et par la suite, en même temps, permettre-lui de démontrer ce bon talent. Mais il n'est pas un exercice de sélection, il n'est pas pour... Ce n'est pas un exercice compétitif. Oui. Forcément, puisqu'il est pour sortir du cycle primaire pour aller dans le cycle secondaire, il faut besoin une canalisation, si vous voulez, des bons enfants dans un collège secondaire. Et nous pensons qu'il a besoin à tout prix être un exercice régional. Et pas ça fait la même, mais pour, dès le départ, éliminer la compétition atroce qui existait maintenant. Donc après ça, l'examen à l'âge de 11 ans là, à partir de là, pour envoyer les élèves dans un collège régional, c'est ça que vous pouvez dire moi? C'est ça. Et comment pour départage ça les élèves? Parce que vous parlez pour bien faire un exercice de sélection, qui base, qui critère pour faire admission dans ce collège. Quand nous commençons à faire pour rappel, entre 2000 à 2005, c'était sur une base régionale et nous te demandons que les élèves atteignent un certain niveau acceptable pour qu'ils permettent de rentrer dans ce collège. Ouais. Ceux qui ne peuvent pas réussir, nous commençons cette filière de prévoque pour récupérer les élèves et c'est éviter comment nous sommes capables de faire
continuer ce parcours éducatif. Mais là, ce que nous peut proposer, c'est que nous recommencer et nous remettre l'emphase sur la régionalisation, nous assurer qu'ils enfants la rentrent dans le collège et nous repousse toutes sortes de sélections forcées ou trop poussées à un âge plus tard. Mais là, la question qui se pose tout de suite, là, Madame Dugan, qui arrive ben Star Colleges, comme un collège royal, Queen Elizabeth. Regardez, c'est nous dire que nous parlons d'une base régionale, et nous poussons la sélection à un autre âge que l'enfant est plus apte à tenir sa qualité de pression là. Et à ce moment-là, nous va peut-être recanaliser les élèves d'après cette bonne requête. Mais l'essentiel, c'est que le mécanisme à mettre en place, puis ça, encore travaillé par un pédagogue. Nous devons avec les principes du système. Oui, mais en même temps, Oubizin fait une proposition très claire pour que tout le monde comprenne. On veut dire, à l'âge de 11 ans, pour un premier examen, pour une admission dans le collège régional. Donc, quand tu arrives dans Forme 3, pour un examen national. Nous déjà dans l'examen national. Ouais. Laisse-moi me dire, qui fait mon expédition là. Nous finissons le ministre de l'Éducation qui propose le 9 years schooling depuis belle durée. Oui. Et qui, jusqu'au jour de ce départ, malheureusement, n'est pas capable de nous le mécanisme à mettre en place. Nous pouvons venir avec un programme et nous pouvons dire nous pouvons travailler là-dessus et nous pouvons peaufiner nos programmes. Mais les principes de notre système, nous voulons que l'enfant capable arrive à une fin de cycle primaire, qu'on pose un examen pour déterminer ce bon achievement, tout ce bon capacité qu'il fait, ce potentiel qu'il fait gagner, et par la suite, il rentre dans le collège régional, et nous pouvons regarder dans quel moyen, à quel point dans ce parcours scolaire, nous sommes capables, les trouvent les autres bonnes aptitudes. Nous pensons qu'arriver à la Forme 3, ceux qui peuvent continuer la filière académique pour continuer à faire, mais après la Forme 3, nous pouvons venir avec un système de pre-vocational et de vocational education, de formation vocationnelle qui est plus poussée et plus intéressant. Nous devons revoir sa curriculum. Donc en Forme 3, quand il fait à l'examen national là, donc c'est qu'il n'est plus capable de continuer ce parcours académique pour avoir dans filière technique, etc. Mais une filière technique qui fait pré-professionnelle. Pré-professionnel, mais qui a vraiment besoin de refaire et revoir de façon à ce qu'il nous fait ça enfants-là sortir de là, sortir de cette scolarité, apte et prêt, équipé pour affronter le monde du travail et la société en général. Et bien ça qui pour poursuivre votre parcours académique, Madame Dugan, est-ce qu'ils ont fait lire dans le même collège régional et qui parle l'examen SI par exemple? Regardez, c'est quelque chose qui nous peut implémenter sur les années à venir. Et comme on dit, nous pouvons venir avec les grands principes, le travail va être fait pour peaufiner et nous pourrons regarder comment, à partir de là, comment pour aller. Et là, certains pour préférer choisir continuer de scolarité que de TT. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, là, il y a une possibilité pour les élèves, après le résultat de la Forme 5, de se faire admettre dans notre collège qui est prêt pour recevoir eux. Et il y a tout ça. On vous rappelle que quand nous vient avec nos projets, nous se dire qu'il a ses parties encore dans le Forme 3 National Exam, et nous se dire les examens de la Forme 5 pour apte à être une possibilité pour recanaliser les élèves de par cette demande et de par l'availabilité aussi. Est-ce qu'il nous peut dire par exemple qu'il y a un collège royal, Queen, tout ça, pour une Forme 6 colleges? Je ne peux pas dire ça pour le moment là. Non, je vais poser la question. Non, je peux dire nous pouvons peaufiner le mécanisme avec l'implémentation du projet. Là, ce sont les grandes lignes, c'est un programme. Nous avons l'équipe qui peut travailler dessus, mais le peaufinement, tout ça, ces affaires-là, nous pouvons régler durant l'implémentation. Madame Dugan, nous venons un autre point très important quand nous cause de notre système éducatif, c'est une leçon privée, une leçon particulière. Est-ce que l'Alliance LEPEP pense pour légiférer? Bon, actuellement, nous connaissons qu'ils le sont en 4e, il est interdit. Est-ce qu'ils ne pensent pas plus loin? Vous voyez, les leçons particulières, si nous regardons vraiment c'est quoi? C'est quand les élèves sentent-ils pas capables avec ça qu'ils peuvent faire en classe, ils demandent quelqu'un aide-les, tutor-les, pour qu'il est capable d'arriver au niveau qu'il peut demander dans la classe. Mais ces derniers temps, à Maurice, ce n'est pas ça les leçons particulières. Nous avons une leçon particulière collective. Quand un groupe d'élèves sortent d'une classe, ils rentrent dans l'autre classe pour prendre le leçon. Bon, l'idée même, c'est que quand quelqu'un a besoin d'un soutien, a besoin d'une aide pour être capable de refaire une remontée si jamais il est faible d'un sujet, il a besoin de l'attention du professeur. Et
l'idée, c'est que, est-ce qu'il est capable, dans l'attention du professeur, dans une grande classe? Vous connaissez qu'il y a Maurice, là, à ce jour, les élèves, à partir de la 4e, capables de prendre le son. Avant ça, non, Non, de la 5e, ouais. je prends le son. Mais, comment, dans quelles conditions je peux prendre ça, le son-là? Est-ce qu'il n'est pas temps assuré que quand un professeur donne les sons, connaît qui le nombre d'élèves qui peut plus à pouvoir gagner un suivi, un soutien dans une leçon. Ne peut pas prendre les leçons, dire qu'il peut donner une leçon dans un grand groupe et penser qu'il élève vraiment pour profiter de sa leçon. Donc, en faveur de leçons, mais besoin d'un meilleur contrôle. Moi, je dis nous besoin de des situations. Et dans certains élèves, peut-être, ont besoin d'un soutien. Mais peut-être qu'il y a les autres façons de donner ce soutien-là à un enfant. Et ce qui nous, à Maurice, ne pas réaliser, qui dans le cycle primaire, ce n'est que quand les résultats de la CPE arrivaient, qui nous tout dit, il y a tel taux de réussite, tant d'échecs, etc. Mais qui fait, est-ce qu'au cours de la scolarité de ces enfants-là, qui à partir de la first, ces enfants-là ont une difficulté d'apprentissage, qui fait ne pas identifier l'enfant à ce stade-là, qui fait à ce moment-là pas une vraie remedial education unit, que nous sommes capables de suivre l'enfant. C'est ça, la leçon, et comment dire, pour aider les enfants qui ont des difficultés? Ben non, mais moi, je suis content plutôt, de toute façon, sa leçon particulière, sa business, on peut appeler business de leçon particulière, il n'est pas figuré dans aucun qui fait, possiblement parce qu'il n'est pas pour amener vote, au contraire. Au contraire, qu'il fallait capable pousser un peu vote. Pour faire 25 syndicats en colère. Justement. Mais maman vous dire que ça c'est un cancer de notre système. Rendez-nous compte, c'est un système parallèle d'éducation qui brasse 3-4 milliards tous les ans. Un fardeau inutile pour les parents, pour les élèves. Il encourage un bourrage de crâne, il encourage l'absentéisme. Il vise seulement les qui sont capables déjà, capables de nager, peut faire d'autres nages plus bien, les qui ne sont pas capables de nager les deux coulés. Et nous peut diviser la nation, les élèves en deux groupes. Les qui sont capables de payer les sons, les qui ne sont pas capables de payer les sons. C'est une inégalité, une injustice extraordinaire. Et mon chagrin qu'il n'y a aucun de l'Alliance, ça, prend ça et mettre blanc et noir sur papier, qui je peux faire pour casser les... Alors, Madame Doucan, pourquoi ce manque de courage politique? Non, pas du tout. Laisse-moi expliquer. Moi, je suis d'accord qu'il y a une leçon, disons, particulière, collective, les capables pas apportent le fruit qui nous permet. Mais seulement, il ne faut pas oublier aussi que très souvent, c'est à la requête des parents. Moi, j'ai parlé, moi, une cause avec certains enseignants, je dis, je tiens un groupe de 8 et que je ne parle pas en plus, mais mes parents me font pression. Bon, ça, je ne vais pas parler dans les détails de ça, mais certainement, je vais vous dire, avec la technologie aujourd'hui, avec la possibilité de faire online tutoring, avec la possibilité d'avoir accès à toutes sortes d'informations, vous pensez, les jours qui peuvent venir, nous pouvons trouver un autre système. Et là, je vais dire, si on a une personne qui peut aider un élève en particulier d'un groupe de 2 ou 3, probablement prenant les fruits de sa leçon particulière, là, on le met ainsi. Mais quand je peux prendre dans un grand groupe, les chances que ces enfants-là vraiment rehaussent ce niveau, bien minimes. Par contre, et non, aujourd'hui, à travers le monde, une mesure qu'il peut prendre. Par exemple, moi, je pensais qu'il y a un professeur qui donne une leçon particulière, enregistré-les. Deuxième, il enregistré comme un tuteur, il enregistré pour qu'il nous connaisse les conditions dans lesquelles, l'environnement dans lequel peut donner aux enfants la leçon. Deuxièmement, qui le professeur en question, quand il finit d'enregistrer, il pas il dit le nombre d'élèves qu'il a, mais ça met une limitation au nombre d'élèves par leçon particulière. Aussi, nous invitons aussi comment la classe se fait. Est-ce que le professeur-là peut suivre ses propres élèves ou bien un autre élève? Vous pensez là aussi nous sommes capables d'amener un contrôle que de dire qu'il y a un professeur qui donne une leçon particulière, à moins si c'est un petit groupe de 1 ou 2. S'il veut donner un grand groupe, il essaie et vite prend ses propres élèves de classe. Nous abordons maintenant le secteur tertiaire, soit l'enseignement supérieur. Alors ces dernières années, finissant pas mal de polémiques avec l'implantation de certaines universités dites bidons, un flou autour de la reconnaissance de certains diplômes. Et l'instance régulatrice, la Tertiary Education Commission, finit également être critiquée. Alors, Lila Doucan, comment l'agence LEPEP pense pour mettre l'ordre dans ce secteur-là? Vous pensez, la Tertiary Education Commission est fautée dès le départ. Et si aujourd'hui nous retrouvons dans cette situation-là, c'est pour 2 raisons. Premièrement,
l'incapacité de la Tertiary Education Commission pour faire respecter les règlements et le Tertiary Education Act, et deuxièmement, l'ingérence politique dans les activités de la Tertiary Education Commission. Si aujourd'hui nous retrouvons avec une situation côte et non ben proche du ministre en question qui est supposé surveiller, veiller à ce que nos bons enfants gagnent une éducation de qualité, veiller à ce que nos bons enfants, le niveau de l'enseignement correct, si lui-même vient avec une institution qui peut opérer illégalement et qui lui permette l'opération de cette institution-là, malgré le fait qu'il attire l'attention à plusieurs reprises depuis 2007 au Parlement, là, nous avons un gros problème. Et si aujourd'hui nous trouvons des centaines et des centaines de jeunes qui finissent les autres bernés parce que la Tertiary Education Commission qui reconnaît cette institution-là depuis une date avant même qu'ils aient signé l'accord avec l'institution mère étrangère, je trouve ça inacceptable. Alors, ça qui dit, envie de connaître, si l'annonce des peuples prend pouvoir, comment il peut mettre l'autre dans tout ça? Premièrement, est-ce qu'il y a une université pour bien fermer? Premièrement, on me dit c'est une université qui peut opérer illégalement, pas arrive régulariser les autres, mais les autres bien fermés. Mais avant qu'ils soient fermés, il y a un compte pour rendre. Moi, je me dis premièrement, c'est mes enfants qui finissent après 3 ans d'études, retrouvent avec un certificat qui n'a aucune validité, qui apprend 3 ans d'études pour une spécialisation en médecine, retrouvent avec un certificat qui n'est pas reconnu par la Medical Council. Ben, ingénieur qui après 4 ans d'études retrouve avec un certificat qui n'est pas reconnu par le Engineering Council et pas capable de travailler dans ce pays-là, mais n'arrive là pour mettre de l'ordre. Et je pense une action légale aussi pour vous apprendre, mais aussi la fermeture de certaines institutions qui ne sont pas capables de régulariser les autres. Parce qu'ils nous donnent un temps de délai depuis belle durée, mais malheureusement, malgré tout cela, personne ne lève le petit doigt pour régler cette situation. Madame Doucan, si la semaine prochaine, vous pouvez prendre pouvoir, quand A plus peut éliminer, et si l'année prochaine, peut A plus? Vous connaissez, je peux dire, je ne peux pas pouvoir faire politique avec vous ici. Tout cela, c'est quelque chose qui vous a réfléchi profondément, un pédagogue vous a assisé, le ministre de l'Éducation qui pour vous travailler avec ce proche collaborateur, et je parler de faire est-ce qu'au moins vous êtes capable de donner la garantie qu'il y a plus pour éliminer le système de A+? Non, ça que moi je peux dire, je ne peux pas faire politique les deux mauvais enfants. Moi, je peux dire qu'il nous peut venir avec un système qui peut revoir le système actuel et qui peut prendre, nous va guetter comme il se doit, comment pour faire lui. Moi, je ne peux pas dire où une date limite là, quand pour une telle affaire, non. Nous besoin de dossier dans la mer avant nous causer, non. Nous besoin de guetter comment il était et comment on peut dire où le ministre de l'Éducation pour guetter avec ce collaborateur, comment prendre lui. Mais nous pouvons dire nous besoin revoir le système d'examen. Et je ne peux pas encore dire où dedans qui est un élément qui nous peut prendre et comment pour évoluer. C'est quelque chose qui vous a guetté globalement et ensuite vient avec les petits détails.